En prenant le temps de différer un achat, même de 24 heures, beaucoup de besoins urgents s'évaporent. Et c'est là que commence la liberté. Quand ce n'est plus ton envie du moment qui te gouverne, mais ta vision long terme. Un autre principe fort des stoïciens, c'est celui de vivre selon la vertu, pas selon le confort. Pour Sénèque, la vraie richesse, ce n'est pas de posséder beaucoup, mais de savoir se contenter de peu. Et c'est difficile à entendre dans notre société où la réussite est souvent mesurée par la taille de la maison, le modèle de voiture ou la fréquence des voyages. Mais si tu regardes bien, beaucoup de ceux qui ont tout extérieurement sont aussi ceux qui ont le plus peur de tout perdre, parce qu'ils ont bâti leur sécurité sur des choses instables, alors qu'un stoïcien, lui, bâtit sa sérénité sur ce qu'il peut toujours maîtriser. Ses choix, ses valeurs, son attitude. C'est pour ça que dans un budget inspiré par le stoïcisme, tu ne vas pas juste chercher à faire des économies. Tu vas chercher à aligner ton argent avec tes principes. Tu dépenses pour nourrir ce qui t'élève. Tu écartes ce qui te vide. Et parfois, ça veut dire refuser un achat, même si tu peux te le permettre, parce que tu sais que ce n'est pas ce dont tu as vraiment besoin. Et puis, il y a un autre concept que j'aime profondément dans le stoïcisme, l'indifférence aux choses extérieures. Alors attention, indifférence, ici, ne veut pas dire « je m'en fiche ». Ça veut dire « je ne fonde pas ma paix intérieure sur quelque chose d'extérieur à moi ». Autrement dit, ma valeur, ma joie, ma stabilité ne dépendent pas de mon compte en banque. Et ça, c'est un vrai retournement de perspective. Parce qu'on nous a appris à chercher la sécurité dans l'argent. Mais l'argent peut fuir, il peut chuter, il peut être volé, perdre de sa valeur. Alors quoi ?